répondre à la question de Séverine aujourd'hui. Séverine, elle a jamais joué au golf. Elle m'a envoyé un message pour me demander, je vous mettrai le message dans l'écran, pour me demander comment taper une balle de golf. On a la balle. Je vais la poser au sol, puisque c'est comme ça au golf. Elle repose au sol. Le but de la première règle du jeu, c'est de jouer la balle où elle repose, donc elle repose. Et on pourrait le faire avec notre pied. D'accord ? On peut le faire, mais on va être très vite limité en distance. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va choisir un club. Et ce club aujourd'hui, le premier club qu'on va utiliser, et pour toi Séverine, c'est ce que je te conseille, comme première approche du golf, c'est de choisir le putter. C'est le même que vous avez au mini-golf. Le putter, je l'ai choisi parce que d'abord, c'est un club qu'on utilise pour faire de petites distances, mais qui malgré tout nous force à utiliser les gros muscles du corps. Quand je dis gros muscles, ça veut dire plutôt les muscles de la posture. Les muscles du dos, les muscles des abdominaux, les cuisses, les fessiers. A l'inverse, on aura des petits muscles comme les muscles des bras, les muscles des mains. Ça, c'est la première chose. C'est le paradoxe au golf. Petite distance, gros muscles. Ensuite, les 4 autres raisons qui me font choisir le putter, elles sont plutôt liées à la fabrication de cet engin. D'accord ? La première, et c'est une des grandes notions techniques au golf, c'est que cette partie du club, ce qu'on appelle le grip, elle est fabriquée de telle façon sur un putter qu'elle a un côté plat ici au-dessus. Ce qui va faciliter la pose et le placement de mes mains sans que j'ai trop de soucis à me faire. La deuxième, c'est que c'est le club le plus facile pour s'aligner. La troisième, pardon, c'est parce que j'ai mis la première des gros muscles un peu à part. Donc la troisième chose, c'est que ce club, il a une aide à l'alignement, une aide à la visée simplement. On est sur la deuxième notion très importante dans la technique de golf, qui est l'alignement. Donc à partir de cette petite ligne, je vais pouvoir viser une cible et aligner mon corps. Quatrième chose très importante, c'est que ce club, c'est le plus lourd du sac. Pour une bonne raison, c'est que plus il est lourd et plus je vais pouvoir laisser jouer la masse. D'accord ? Et doser. Comme avec une boule de pétanque. Elles sont lourdes, donc on peut doser. Voilà. Et c'est ce mouvement-là que je vais chercher avec mon corps à produire, ce mouvement naturel de pendule qui va m'être facilité du coup par la masse de ce club, la masse qui est au bout. La cinquième et la dernière chose, c'est qu'il est court. En théorie, c'est le plus court du sac. Et le plus court du sac, il va me forcer à faire une chose. Si je veux avoir les bras libres de balancer comme le pendule, il va me forcer à me pencher. Et là, on est sur la troisième notion très importante après le grip et l'alignement, c'est celle de la posture. 5 choses très importantes. On va y revenir en détail et c'est comme ça qu'on va s'organiser devant une balle de golf. Donc Séverine, on a une balle de golf que je vais poser au sol. On a un club de golf, notre putter. On va essayer de respecter les 4 notions, gros muscles mis à part, qu'on a vu juste avant, et de se mettre en place devant cette balle. Première chose, on avait dit, après les gros muscles, le grip. Ici, on a une partie plate, d'accord ? Moi, je vais poser le club dans mes doigts et fermer ma main de façon à ce que mon pouce, ici, le pouce de ma main gauche, c'est la main gauche qui sera en haut du club, pour un droitier. Avec l'autre main, je vais venir ici croiser, d'accord ? Mon index et mon petit doigt, poser le club dans les doigts, et refermer pour que le pouce de la main droite se retrouve lui aussi sur le côté plat. Derrière, voilà ce que j'ai fait, de l'autre côté avec mes doigts. D'accord ? Il y avait la main gauche. J'ouvre ici, je croise ici, et je referme. Mon pouce ici est sur le côté plat, et ici c'est croisé. On peut avoir d'autres méthodes. Si t'es pas à l'aise comme ça, tu peux très bien te contenter de coller tes 2 mains. C'est ce qu'on appelle un grip baseball. C'est plus simple. On le destine plutôt aux enfants ou aux personnes très âgées qui sont en perte de masse musculaire. Mais si c'est plus simple pour toi, tu peux commencer comme ça. Donc première étape, c'est fait. J'ai posé les mains sur le grip. Deuxième étape, on va se servir de la petite ligne qui est sur le club pour viser. Donc s'il faut viser, forcément, il faut qu'on choisisse une cible d'abord, sinon on va pas trop savoir quoi viser. Alors en face de moi, j'ai un panneau de 50 mètres, un panneau blanc, qui est juste là en face de moi et qui me tend les bras. Donc c'est ce que je vais choisir de viser. Donc
Je vais me servir de la petite ligne. La petite ligne, elle va non seulement me servir à viser le centre de la phase de club, c'est-à-dire à placer la balle au centre de la phase de club, et en même temps à viser une cible. C'est-à-dire que si je veux aller vers mon 50, je vais le poser comme ça. Si je pose mon club comme ça, je n'irai pas vers le 50, c'est une certitude. Donc l'idée, c'est de viser, donc de bien placer cette petite ligne au centre de la balle et dans la direction que j'ai choisie. On a 2 étapes qui sont validées. J'ai grippé, j'ai visé. Donc on a grippé, on a visé. Maintenant, on va créer un angle entre le haut et le bas du corps. On va écarter les pieds. Un angle entre le haut et le bas. D'accord ? De façon à ce que mes bras soient libres de balancer comme un pendule. On a grippé, on a visé, on est placé. J'ai aussi veillé à une chose, c'est que mes pointes de pied, mes genoux, tous les segments de mon corps, mon bassin, mes épaules, soient en parallèle de cette ligne de putter que j'ai prolongée dans mon imagination jusqu'à la cible. Tout est en parallèle. Il n'y a plus qu'à balancer la masse du club. De l'arrière vers l'avant. La balle n'a pas volé, c'est normal. J'ai choisi un club qui ne la fait pas voler. J'ai pas rallongé la liste des atouts du putter quand on commence à jouer au golf, mais l'un des atouts majeurs aussi de ce club, c'est qu'il ne fait pas voler la balle. Pourquoi c'est un atout ? Parce que vous n'avez pas d'intention de la mettre vers le ciel. Vous avez simplement l'intention de l'envoyer vers l'avant, et ça c'est extrêmement précieux, surtout quand on passera à d'autres clubs. Pourquoi j'ai choisi le putter ? Parce que précisément il ne fait pas voler la balle, il a une tête ici, comme je vous l'ai montré, qui est quasiment perpendiculaire au sol, donc qui ne donnera pas d'angle de décollage à la balle. C'est fait exprès, c'est un choix. Si on veut faire voler la balle, alors on passera à des clubs qu'on appelle les fers, dans une prochaine vidéo les gars. D'accord ? Presque je pourrais m'arrêter ici. Je t'ai montré comment on faisait, je t'ai montré comment on mettait les mains, comment on se positionnait devant la balle, et puis je t'ai fait une démonstration. Mais c'est pas si simple que ça, donc je vais te donner 2-3 exercices pour que tu puisses vraiment sentir ce que c'est que de swinger un club pour taper une balle de golf. Le premier, il va être très simple, c'est qu'on va remettre les étapes de la mise en place, et simplement se contenter de swinger le club sans balle. On va essayer de s'équilibrer avec lui, de balancer la masse du club de l'arrière vers l'avant, sans perdre l'équilibre, bien évidemment. On recommence tout depuis le début du coup. Je grippe. D'accord ? J'ai le club dans les doigts, je mets le pouce sur le côté plat. Je croise, je mets le pouce sur le côté plat. Je vise, même s'il n'y a pas de balle, c'est pas grave, je peux quand même viser la cible avec cette petite ligne. Je m'installe en créant un angle entre le haut et le bas du corps. Et puis je vais balancer ce club de l'arrière vers l'avant. L'idée, c'est de laisser 100% de place au mouvement. Je ne bloque rien. Si je commence à bloquer, souvent mes gros muscles vont se bloquer et les petits vont prendre le relais. Je n'empêche pas mes pieds de bouger et je laisse le mouvement s'agrandir naturellement parce qu'il y a une masse au bout de ce club. Si je reprends depuis le début, je pose, je m'installe, je commence petit. J'agrandis. Surtout, je ne m'empêche pas de bouger les gros muscles. Vous voyez, plus j'agrandis, tu vois, pardon Séverine, parce que j'ai décidé de te tutoyer, mes talons commencent à se soulever. Mon club commence à prendre de l'amplitude. Et puis naturellement, je vais commencer à tout tourner vers la cible. Et à m'équilibrer vers cette position géniale qu'on voit dans les magazines, le finish des professionnels. Voilà. Prends-en soin de ton finish de pro, parce que ceux qui verront pas la balle, ils verront que le finish, et ils se diront, ça, c'est une bonne joueuse de golf. Deuxième exercice. On a laissé le swing prendre de l'amplitude grâce à la masse du club. On va prendre 3 balles et on va les disposer d'une façon particulière qui va t'inciter à lâcher prise et à ne pas te soucier du contact avec la balle, il va venir tout seul. On va d'abord disposer les balles. Je vais en mettre une par ici. Je vais laisser l'espace d'une tête de putter. Je vais en remettre une. Et puis je vais en mettre une dernière. Juste ici. Tac. Le plus dur est fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais reprendre les 4 étapes. Je grippe. Je vise. Je me pose. Et il n'y a plus qu'à laisser balancer. À ceci près que tu vas avoir une contrainte, Séverine, pour le deuxième exercice. Tu vas devoir swinger, avancer, swinger, avancer. Une façon de te forcer à laisser de la place au mouvement et à lâcher prise sur le contact. Je regarde, je balance.
Et j'avance. Je balance. Et j'avance. Et on finit comme les pros. On est prêt? On va répondre à la contrainte. Je balance. J'avance. Je balance. J'avance. Je balance. Je finis comme les pros. Ouh! Alors bien évidemment, avec la démo que je t'ai faite, tu te dis j'ai qu'une chose à faire, c'est de réussir à taper les 3 balles de suite et à les contacter les 3. Ne t'en fais pas si la première fois t'en rates une, t'en rates 2, t'en rates 3, peu importe. L'idée c'est de faire une première série et de balancer, avancer, balancer, avancer. La balle est un détail sur cet exercice. Si à la première série tu n'en touches aucune, très bien. Recommence, si t'en touches une, t'auras progressé. Recommence encore une fois, si t'en touches 2, t'auras progressé. Si t'en touches 3, tu seras à mon niveau. Troisième exercice pour toi, Séverine, parce que je sais que t'en redemandes et je sais que t'es déjà en réussite, c'est normal, ça arrive vite, le golf c'est bien plus facile que ce qu'on pense. Le troisième exercice, il va rassembler tout ce qu'on a fait jusque-là, sauf que tu vas répondre non seulement à une intention de direction, mais aussi essayer de répondre à une intention de distance, parce que c'est la deuxième notion qui est très importante quand on est sur le parcours, sur un parcours de golf. On tape très rarement à 100%, on est pratiquement tout le temps en train de doser. Donc on va répondre à une intention de direction et de distance. Comment? On va reprendre les étapes, le grip, la posture, l'alignement. Sauf qu'on va se demander du coup une distance précise, entre guillemets. Pour te donner une idée, moi juste là, devant moi, à une dizaine de mètres, j'ai une plaque d'égout qui se voit. Toi, tu la verras pas, mais c'est pas grave, moi je la vois. Et peut-être que toi, sur le practice où tu iras, il y aura autre chose à une dizaine de mètres. Peut-être même qu'il y aura juste une balle à une dizaine de mètres. Vise là, cherche à l'atteindre. Je grippe. Je vise ma plaque d'égout. Je m'installe. Et maintenant, il va s'agir de doser. Pas facile là comme ça, hein, en étant devant une balle et je te dis vas-y maintenant, envoie-la à 10 mètres. C'est là que beaucoup de joueurs font un coup d'essai. Ils se reculent. Ils regardent où ils veulent aller, un peu comme à la pétanque, quand on regarde le cochonnet et qu'on laisse balancer le bras. Et puis ils vont faire un coup d'essai. Dans le vide. Un deuxième s'il faut. On est convaincu, c'est ça qu'on va faire. Allez, c'est parti. Le grip c'est déjà fait, je vise, je me réinstalle et on reproduit. En l'occurrence, elle est un peu courte. Aucune importance. Je vais reprendre une balle. Je vois la distance de la balle que je viens de taper. Je vais la doubler, cette distance. Je voudrais faire 2 fois la distance de ce que je viens de faire. Pas de ma plaque d'égout, de la balle que je viens de taper. Je viens d'en taper une, donc je voudrais faire 2 fois ça. On recommence tout. Je grippe. Je vise ma balle, tant qu'on y est. Je m'installe. 2 fois plus loin. Tiens, il y a une feuille là-bas. Je la vois. Allez, coup d'essai. Tiens, marrant. Ça commence à se déclencher ici. Pas fait exprès, hein. Regarde la feuille. Et on y va. Ouh, c'était pas loin ça. Très bien. Troisième balle. Je vois la distance que je viens de faire. Je la double. Alors c'est assez simple, c'est que là je commence à arriver à mon panneau de 50 mètres où on était tout à l'heure. Donc je vais viser mon panneau de 50 mètres et on reprend tout. Surtout entre les balles, reprends tout. Le plus important, c'est pas tellement de taper la balle, c'est toutes les étapes qui vont t'y mener. Je grippe. Je vise. Je m'installe. Je balance. Et surtout, ce que tu vois, c'est que je n'empêche rien de bouger. Je peux en faire une quatrième, bien sûr. On recommence. Donc j'étais aux 50 mètres. C'est très simple, après les 50 mètres, j'ai un panneau de 75 mètres qui est quasiment dans le même axe. On recommence. T'as vu, j'avais pas fait de coup d'essai aux 50 mètres, c'est normal, c'est parce qu'on l'a fait pas mal de fois avant, donc j'ai pas forcément ressenti le besoin de tester le mouvement. Je grippe. Je vise. Alors 75 mètres, on l'a pas encore fait, donc je m'installe. Je vais faire un coup d'essai quand même. Ah, je suis trop précise. Du coup, elle a pris le panneau de 50 mètres qui était juste devant le panneau des 75, mais l'intention y était. Séverine, si t'arrives à faire tout ça, non seulement t'as tapé une balle de golf, mais t'as répondu à 2 intentions cruciales, la distance
et la direction. J'ai envie de te dire, amuse-toi bien, et puis n'hésite pas à me donner des nouvelles ou à me poser d'autres questions en commentaire. Et vous aussi qui regardez la vidéo, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres conseils gratuits, parce que c'est ça un pro, normalement ça donne des conseils gratuits au Clubhouse, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire, précisez juste que je sache que vous voulez une vidéo en retour, un hashtag, d'accord? Pour les anciens c'est un dièse, un hashtag, un dièse, comme vous voulez, free tips. F-R-E-E-T-I-P-S. Free tips, conseils gratuits. C'est comme ça. C'est ça un pro normalement. Allez, bonne journée. À bientôt Séverine.